chers amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle recette de l'été. On part en Italie aujourd'hui et je vais vous faire, notez bien la recette, mon assiette de pâtes, des pâtes à la puttanesca. J'espère que j'ai bien prononcé. Puttanesca. Alors si je traduis en français, nous allons être censurés tout de suite. Je vous livre un peu plus d'explications dans un instant. Prenez les pâtes que vous voulez, bien sûr, hein. Je vous donne la liste des ingrédients donc dans quelques minutes. Auparavant, je vous indique ce que j'ai choisi moi comme pâte. Il s'agit de conchiglie rigate. Prenez tout de suite de quoi noter. Voici les ingrédients pour 2 personnes. Il vous faudra 250 g de pâte au choix, une boîte de tomates pelées concassées, 10 beaux filets d'anchois, 2 gousses d'ail, une cuillère à soupe de capre, 100 g d'olive noire, un petit piment rouge, l'ingrédient mystère, une cuillère à soupe de persil haché, puis 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, ainsi que le sel. Retour en cuisine sur Gourmandise TV, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle recette de l'été. Recette italienne, les pâtes sont cuites, cuisson al dente. Regardez le temps de cuisson sur vos paquets, vous enlevez une petite minute quand même, hein. Alors donc là j'avais en l'occurrence cuisson al dente de 11 minutes, et bien je les ai fait cuire 10 minutes. Je vais égoutter tout de suite ces pâtes et on va quand même réserver une louche du bouillon de cuisson. Venons-en maintenant à notre fameuse sauce puttanesca. Alors plusieurs origines, 2 ou 3. La ville d'origine déjà, ça celle-ci elle est sûre, c'est Naples, la région de Naples. Et il paraît que ce plat était bien pratique pour attirer les clients des maisons de joie italiennes, parce que ça sentait très très bon dans la rue. Il paraît qu'on le mangeait entre 2 rendez-vous, autre hypothèse. Et puis, troisième hypothèse, ce serait un tenancier de boîte de nuit dans les années 50 qui aurait inventé ce plat quand un groupe en furie rentra dans la boîte de nuit et demanda donc une soirée avec repas. Vous prendrez la version qui vous intéresse, en tous les cas, c'est excellent et fin. C'est sûr, très fin et facile à faire. Première étape pour cette sauce, on a mis l'huile d'olive dans notre poêle. Je viens de mettre l'ail, vous le voyez, coupé en petites lamelles. Et puis la cuillère à soupe de capre. Ça n'est pas terminé puisqu'on va y déposer tout de suite les anchois. Voilà. Alors, si vous aimez les anchois, je dois vous dire que ça, c'est un plat de pâtes qui devrait véritablement vous convenir. On ne va pas arrêter là puisqu'on va mettre le piment. C'est vrai que le piment, ça donne un certain regain de forme. Ça pouvait peut-être servir, je ne sais pas. Et puis on va y mettre aussi tout de suite les olives. Voilà. Alors, l'idée de cette première étape de la sauce, c'est de faire revenir tout ça donc à feu moyen, de façon à ce que nos anchois soient presque fondus. Voilà, ça va très vite, une petite à deux petites minutes après, regardez, il n'y a quasiment plus grand chose des anchois. Et c'est à ce moment-là qu'on va y mettre notre boîte de tomates pelées concassées. Alors vous allez me dire pourquoi ne pas prendre des tomates fraîches à la saison. Parce qu'à l'époque on faisait ce plat toute l'année, même en hiver, et avec des conserves de tomates, eh bien on arrivait à faire ce plat en hiver. D'ailleurs vous le verrez, il n'y a pas de basilic, uniquement du persil à la fin. Et puis bien sûr l'ingrédient mystère, mais ça vous le découvrirez tout à l'heure, parce que le persil, c'est pareil, on en trouvait toute l'année. Alors on remue bien tout ça avec notre cuillère en bois, voilà, je vais ajouter tout de suite un tout petit peu de notre jus de cuisson des pâtes, voilà, à peine une petite louche. On va saler légèrement, pas de trop, juste un petit peu. Par contre, pas de poivre, parce qu'il y a le piment et les anchois. Et oui, c'était comme ça la recette, on ne mettait pas de poivre, pourtant en Italie on adore le poivre. Et on va laisser réduire tout ça à tout petit feu pendant une petite dizaine de minutes.
10 minutes plus tard, regardez là c'est parfait. La sauce a épaissi légèrement, elle a diminué. Regardez-moi cette belle sauce. Ouh là 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 là. Ça va être absolument formidable. Et on va tout de suite, après avoir baissé légèrement le feu sous la poêle, eh bien on va mettre nos pâtes. En Italie, on ne met jamais la sauce sur les pâtes. Vous l'avez remarqué, on met toujours les pâtes dans la sauce. C'est noté. Bon, voilà, je pose tout cela. Et maintenant, bien sûr, on va venir enrober généreusement de sauce nos pâtes. Alors ça va être absolument délicieux et formidable. L'ingrédient mystère, attendez, soyez patient. La cuisine, quand elle est bonne, il faut être patient. De la poêle au plat de service, il n'y a qu'un pas. Alors, on va parsemer traditionnellement donc avec du persil et ensuite l'ingrédient mystère. Voilà le persil, on adore en Italie. Dites-moi si vous aimez le persil en commentaire. En ce qui nous concerne ici, c'est Team Persil. On adore ça parce que c'est plus à la mode. Et l'ingrédient mystère, chers amis, je me permets. Tant pis si dans les commentaires vous n'êtes pas très heureux de mon initiative, mais je vais mettre quelques petits copeaux de parmesan. En vous souhaitant un bel été une fois de plus. Gourmandise TV, présente au mois d'août avec les recettes de l'été. Et je vous souhaite évidemment un bon régal.